Salam alaikum, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je voulais vous demander, en musulman, quelle relation pourra avoir avec une mère non musulmane qui mange de porc ou qui boit de l'alcool ou qui fait adultère. D'accord. Très bien, j'ai noté. Merci pour la question. Les autres frères, les autres sœurs aussi, vous pouvez cliquer sur lever la main pour poser votre question. Alors, la relation avec une mère non musulmane qui boit de l'alcool, qui fait ou qui a des relations en fait illicites d'après l'islam, même si j'en ai parlé dans mes autres vidéos aussi, mais une telle relation, le fait de savoir qu'est-ce que je dois faire dans une telle situation, dans une telle relation, dépend de savoir quelle est ma responsabilité d'abord en tant que musulman. Est-ce que, en tant que musulman, j'ai une responsabilité en fait, de guider tout le monde, tous les membres de ma famille vers la religion, vers la spiritualité ou à accomplir la prière, être pratiquant, ou non, la responsabilité est autre chose. Ensuite, lorsque je suis dans une telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, notre responsabilité qui a la priorité, c'est de prendre soin à nous-mêmes, à nos convictions. Lorsque je deviens musulman, je me convertis à l'islam, la première responsabilité, le premier devoir le plus important, c'est que je fais attention à mes convictions, à ma relation avec Allah, d'abord à ma relation avec moi-même, et ensuite ma relation avec les autres. D'accord. En tant que musulman, je dois programmer et essayer et faire tout mon possible pour avoir un programme, pour me découvrir, pour me perfectionner dans ma relation avec moi-même et ensuite avec Allah. Ensuite, gérer mes relations avec les autres. Alors, avec les autres, les parents, les membres de la famille sont les personnes les plus proches. Alors, si les membres ne sont pas musulmans, moi, en tant que musulman, ma relation avec eux, ce que je dois respecter en premier, c'est ma pratique et mes convictions. Dans une relation avec n'importe quelle personne, si c'est cette relation qui a une influence sur mes convictions et ma relation avec Allah, je dois l'éviter en fait. Je dois éviter et en fait me priver d'une telle relation. C'est pour ça que même, d'après les hadiths, même s'il y a beaucoup de respect à l'égard des parents, du père, de la mère dans l'islam, mais jusqu'à une limite, jusqu'au point où les parents veulent te forcer à désobéir à Allah, à ne pas suivre l'islam. Dans ce cas, la désobéissance aux parents n'est pas obligatoire, juste un respect, tout en gardant tes limites islamiques. Donc, dans une telle relation, même si je dois avoir beaucoup de respect à l'égard d'une telle mère qui n'est pas musulmane, mais ce que je dois faire, c'est ça. Dans cette relation, elle ne doit pas m'empêcher de pratiquer ma religion. Elle ne doit pas me conduire à commettre des péchés. D'accord? Et le fait de la respecter ne doit pas en fait, m'encourager à commettre un péché ou à négliger mes responsabilités dans l'islam. En gardant ces limites, je peux toujours garder ma relation avec ma mère.
le fait qu'elle boit de l'alcool ou de la nourriture illicite ou elle a des relations, on peut dire, illicites d'après l'islam, dans la première étape, ce n'est pas ma responsabilité de tout régler, de tout corriger, parce qu'elle n'est pas musulmane. D'abord, mon devoir, c'est ma pratique et mes convictions, ma relation avec moi-même et avec Allah. Ensuite, bien sûr, si je peux avoir de l'influence positive sur ma mère, pourquoi pas? Je vais essayer, mais petit à petit, doucement, doucement. Cela peut prendre plusieurs années. Imagine que, par exemple, moi, j'ai 30 ans et que ma mère, elle a, par exemple, 50 ans, 55 ans. C'est une mère, c'est une personne qui a vécu la moitié d'un siècle avec ses habitudes. Et bon, en un jour, 2 jours, un mois, 2 mois, je ne peux pas changer ses habitudes. Je ne dois pas être tellement exigeant lorsque je me convertis à l'islam d'attendre que même tous les membres de la famille doivent se convertir à l'islam. Non, ce n'est pas possible. Donc, d'abord, ma responsabilité, c'est de me perfectionner dans ma relation, je répète encore et encore, avec moi-même, ensuite avec, on peut dire, avec Allah. Et la troisième étape, si je peux faire quelque chose pour ma mère qui n'est pas musulmane, je vais essayer, je vais programmer petit à petit de, en fait, l'aider à se rendre, en fait, à se tourner vers l'islam, on peut dire. Sinon, les péchés qu'elle commet, non, ceci n'a rien à voir avec moi. Ça veut dire que ce n'est pas mes péchés. Ils ne sont pas considérés comme mes péchés parce que elle, déjà, elle est adulte, elle est mature, et elle est responsable de ce qu'elle fait. Et ensuite, moi, en tant que musulman, dans les premiers épisodes de mes podcasts Leçons chiites, j'en ai parlé comment inviter à l'islam, comment appeler les gens à l'islam. Là aussi, j'ai expliqué en fait ce sujet. Il faut bien être patient, petit à petit, et si on peut faire quelque chose, même un petit changement, pas qu'elle se convertit en fait à l'islam, juste un petit changement pour l'aider, ça pourrait être en fait un acte qui méritera beaucoup de récompenses auprès d'Allah. Voilà. Toutes ces étapes-là que vous avez expliquées, ça passait. Maintenant, la question, sa maman, elle veut rien savoir. Alors, juste la question qui reste pour ces musulmans, est-ce qu'il pourra avoir des relations avec elle ou pas? Quelle relation? Relation, par exemple, communication. Est-ce qu'elle pourra avoir, je ne sais pas, sa maman, elle voudrait la voir et tout ça. Ces genres de choses. De continuer d'avoir des contacts avec lui. Et puis, lui, il se pose la question parce que sa maman, elle ne veut rien savoir. Elle continue sur son chemin. Pas de problème. Il n'y a aucun problème d'avoir des relations avec une telle mère parce que même d'après les hadiths, le respect à l'égard des parents, c'est une obligation tant qu'elle ne t'empêche pas de pratiquer la religion. Donc, la relation est autorisée, oui, et il est conseillé de garder la relation et le lien. Et bon, tu n'as pas une responsabilité de guider une telle personne vers, par exemple, l'islam, mais par ton bon pratique, par tes meilleurs caractères, tu peux au moins montrer une belle vision de l'islam à une telle personne. Ça suffit. En tant que musulman, en tant que responsabilité d'un musulman, c'est suffisant. Oui, mes chers, il y a une histoire pareille qui s'est passée à l'époque d'Imam Sader. Et Imam Sader, il a posé la question à ce jeune homme, est-ce que ta maman, elle mange de porc? C'est-à-dire Oui. que Imam Sader, il a mis des conditions.
Alors, Oui. votre Alors, réponse, les conditions, oui, bien sûr, les conditions sont les mêmes limites que je viens d'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle t'oblige, si la relation avec elle te met dans une situation où tu es obligé de désobéir à Allah. Désobéir à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire commettre un péché. Manger de la nourriture illicite ou boire des boissons qui ne sont pas licites, d'avoir des relations illicites, de participer à des assemblées où les gens font des péchés. Bien sûr, dans ce cas, il est interdit. Mais si on peut garder quand même la relation sans commettre, sans dépasser ces limites de l'islam, il n'y a pas de problème, bien sûr. d'accord. Merci beaucoup, Cheikh. Oui, je vous en prie.